Bonjour, je vous retrouve pour un nouveau format sur la chaîne. J'ai décidé de commencer les weekly vlogs. Donc en fait c'est tout simplement un vlog qui s'étend sur toute la semaine. J'aime bien garder une trace de tout ce qui va se passer. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa. Aujourd'hui on est mardi. J'ai pas filmé hier parce que tout simplement hier c'était mon premier jour de CDD. Donc j'ai fini mon alternance la semaine dernière. J'ai fini tous mes examens et tout est derrière moi. Je suis trop contente. Mais du coup c'était mon premier jour de CDD hier. J'avais des rendez-vous perso, des rendez-vous pro. Donc j'ai vraiment pas pensé à faire ça. Mais aujourd'hui, je me suis dit qu'il fallait que je filme parce que j'ai mal au bras. Déjà, ça commence bien. Je me suis dit qu'il fallait que je filme parce que je vais faire quelque chose ce soir qui me fait extrêmement peur. Ça fait un moment que j'ai envie de le faire, mais que je le repousse parce que j'ai peur. Tout simplement, j'ai très peur. Mais je me suis dit que ces prochains 6 mois, j'ai envie de tester de nouvelles choses. Et du coup, ce soir, je vais faire mon premier cours de pole dance. C'est vraiment une discipline qui me terrorise. Mais d'un autre côté, je me dis que ça va vraiment me faire sortir de ma zone de confort. Parce que, il y a quand même toute une perception du corps. Il faut quand même bouger son corps, il faut être souple. Enfin, voilà, c'est une discipline qui est vraiment entière et que j'ai envie de découvrir depuis longtemps, mais qui m'effraie. Et j'y vais ce soir à 20h30, en sachant que j'ai 30 à 40 minutes pour y aller avec la circulation et tout ça. Donc voilà, j'essaierai de vous récupérer après. Je pense pas que je vais pouvoir filmer pendant. Enfin, je vais pas m'amuser à filmer pendant parce que déjà avec le stress, si en plus je dois penser à où je mets mon tel et tout. Non, je pense pas. Mais j'essaierai de vous récupérer juste après pour qu'on en discute, que je vous explique un peu comment ça s'est passé. Et en fait, il y a 2 choses où je me pose une question. La première, c'est quelle tenue je dois mettre. Toutes les vidéos que je vois de pole dance, les personnes sont en short et parfois même en brassière pour pouvoir accrocher la barre. Plus la peau est visible et plus en fait elle va accrocher la barre. Sauf que là, c'est mon premier cours, donc il n'y a pas de tenue qui est exigée ou quoi que ce soit. Donc je ne sais pas, j'ai pas mes baskets, toutes mes baskets sont chez mes parents, j'ai que mes dunks ici. Donc déjà, je vais y aller en dunk, ce qui est pas ouf. Et je pense que je vais devoir prendre 2 tenues. Je pense, parce que sinon, imagine, il y en a une qui va pas. Bon, bref. Aussi, alors ça, c'est un autre truc. Et en fait, j'y ai pensé ce matin. Je me suis dit, attends, est-ce que c'est dérangeant ou pas si j'ai des poils aux jambes? Parce que, toujours pour une vision d'agrippage, enfin, tu vois, de la barre, est-ce que les poils dérangent? Et si oui, il faut que je me rase, quoi. C'est pas très grave de me raser, mais c'est juste que je me pose la question. Donc je poserai toutes ces questions, je pense, ce soir. En vrai de vrai, je pense qu'il n'y aura pas de soucis. J'en sais rien, c'est des questions, vous voyez, qui me viennent comme ça. Bref, normalement, ça va être une semaine assez active où je vais faire du train. Je pars à Bruxelles fin de semaine et tout, donc il y a des choses qui peuvent être cool, qui vont être cool même. Il est 17h, donc là, il faut que j'aille en ville pour aller chercher un cadeau. Et ensuite, je vais me préparer. Je vais me faire à manger aussi pour comme ça, quand je rentre, c'est déjà tout prêt. Et voilà, je vous retrouverai juste après, normalement. Je viens de rentrer des achats que j'ai fait. Normalement, j'étais censée vous récupérer juste après la pole dance. Mais vu que j'ai fait plus d'achats que prévu, comme tout le temps, c'est à peu près mon mode de vie, et j'achète tout le temps trop. Donc du coup, je me suis dit que ça allait quand même pouvoir être cool de vous montrer un mini haul dans ce weekly vlog. Donc déjà, j'étais partie pour acheter un petit cadeau. Donc je suis passée à Swarovski et regardez comme c'est mignon les packaging Swarovski. Et j'ai acheté un petit stylo. Regardez comme il est trop bien emballé. J'ai eu un coup de cœur sur l'emballage Swarovski. Je trouve ça ultra quali. Surtout qu'à l'intérieur, je ne vais pas l'ouvrir parce que je l'offre demain. Mais à l'intérieur, il y a le stylo, il est dans un petit pochon. Enfin, ça fait vraiment très qualitatif. Bon, en même temps, vu le prix, c'est normal. Mais malgré tout, quand même, je tenais à le souligner parce que je trouve ça trop beau. Et comme vous voyez, c'est encore écrit Swarovski en relief sur les 2 bandeaux. Bref, je trouve ça très mignon. J'ai hâte de l'offrir. Je pense que ça va plaire. C'est pas mal d'offrir des stylos quand on connaît pas tant la personne. Après, il y a des personnes qui adorent les stylos. Par exemple, ma mère, je sais qu'elle adore ça, donc on lui en avait acheté un. Mais quand on doit faire un cadeau à une personne qui est un peu plus loin, qu'on connaît pas trop, mais qu'on sait qu'il travaille beaucoup, qui écrit, etc., je trouve que c'est un cadeau qui est pas mal, que ce soit homme ou femme. Il existe plusieurs stylos et ceux de chez Swarovski, ils ont tout le haut en strass qui sont vraiment, et je les trouve vraiment très beaux et très qualitatifs. Donc voilà, je vous les conseille au cas où. Je suis allée changer mon collier. En fait, j'avais un collier comme ça que mon copain m'avait offert de la marque Reg Beauty, où c'était marqué Amour. Sauf que très rapidement, il s'est rouillé, enfin pas rouillé, mais il s'est terni. Donc ça me dérangeait.
Et en fait, j'ai trouvé exactement le même chez Mère et Fille. Donc, c'est une boutique qui est pas très loin de chez moi. Je sais pas si c'est des boutiques, si c'est une marque qui est présente dans d'autres villes. En tout cas, il y avait ce petit collier dans leur boutique que j'avais acheté il y a 2 semaines. Et sauf qu'il avait rouillé que d'un côté. Et il m'avait, je sais pas si on le voit du coup, un peu. Oui, on le voit totalement. Il m'a taché le coude vert, mais que d'un côté. Donc, je suis allée leur montrer, je leur ai expliqué et elles me l'ont du coup échangé gratuitement. Donc je suis trop contente, elles m'ont dit que c'était vraiment pas normal et que si ça réarrivait, il fallait que j'y retourne pour voir ça avec elles. Donc je suis très contente d'avoir changé ça. Ensuite je suis passée à Emma parce que ça fait un petit moment que je me disais ok j'ai envie de m'acheter une bougie. L'automne arrive, on rentre dans ma période préférée qui est l'automne et aussi l'hiver avec Noël et tout. Vraiment j'adore ça, c'est mes périodes que je kiffe, j'adore le froid de base donc vraiment là je suis la plus heureuse. Même s'il fait encore un peu chaud, les températures commencent à descendre et j'adore. Je voulais me mettre dans l'ambiance un peu de l'automne. J'ai pas décoré mon appart tout avec des petites citrouilles et tout, même si j'aimerais trop, mais vu que je sais pas combien de temps je vais rester dans cet appart, je mets pas un budget énorme dans la décoration de saison. J'ai déjà mis un budget dans la décoration tout court. Mais plus tard, quand j'aurai ma maison, j'espère, c'est pas j'espère, c'est j'achèterai en fait pour chaque saison une petite déco spéciale, des petits plaids et tout, parce que j'adore ça. Bref, mais là c'est pas ce que j'ai fait, mais du coup j'ai acheté une bougie chez Emma et j'ai pris la Winter Wonderland. J'aurais bien aimé une à la cannelle et tout, mais j'en ai pas trouvé malheureusement. Donc j'ai pris celle-ci, qui sent super bon. Pour moi ça sent pas tant l'hiver, mais c'est juste ça sent très bon, ça sent plus un parfum, parfum de personne, hein. Plus que d'intérieur, mais vraiment ça sent très très bon. Et en plus il y a 110 heures de combustion, donc c'est vraiment trop cool, elle est fatos hein. Et en plus du coup elle est belle, la couleur est vraiment sympa, donc c'est cool. Et elle est à 17 € celle-ci. Ensuite j'ai fait des crêpes hier et je me suis rendu compte que j'avais pas de louche et d'ustensiles pour faire des crêpes, j'avais que des cuillères en bois. Donc j'ai pris ce petit lot à Emma qui était à pardon, 5,20 €, quelque chose comme ça, avec une louche, je sais pas comment on appelle ça, mais une demi-louche et un petit truc plat comme ça. Bon, j'ai pas du tout le vocabulaire. Et ensuite, ça fait un moment que je cherche à me refaire les chai tea latte de chez Columbus ou Starbucks parce que je les adore, vraiment, ils sont trop bons. Et du coup, je les cherche. J'avais essayé le chai tea de chez Columbus qui était bon, mais qui n'était pas exactement ce que je recherchais. Donc là, j'ai trouvé ça. Mais je suis vraiment pas du tout convaincue. C'est un spicy chai tea de chez Emma qui était à 2 €. Donc en fait, je sais pas déjà ce que ça vaut. Parce que pour du thé à 2 €, bon, j'en tremble un peu quoi. Mais je me suis dit qu'il fallait que je teste. C'est des petits sachets comme ça. Ça sent beaucoup plus fort à l'intérieur de la boîte que le sachet en lui-même. Ça sent presque rien, bon. À tester, mais je sais pas, ça me donne pas trop envie. Je sais pas en fait, là d'un coup je l'ai. Ouais, je me dis non, peut-être pas. Ça tombe bien parce que juste après je suis passée à Cosmiti. J'ai jamais testé cette marque et du coup je leur ai parlé du fait que j'aimerais trouver la recette d'un chai tea latte et ils m'ont proposé ceci. Donc je l'ai pris en plus en grand format. C'est le Chai of the Tiger du coup Cosmiti que j'ai payé 17 € quelque chose ou juste 17 € tout pile, je sais plus. Et qui lui, donc je l'ai déjà ouvert, lui sent très très fort. Mais je me dis que en vrai ça peut être cool. Regardez comme c'est beau en vrai. C'est trop beau le thé en vrac. Aussi, je me suis rendu compte que moi, à chaque fois que je faisais un chai tea, je mettais dans de l'eau. Et en fait, à Starbucks et tout, j'ai pas l'impression que ce soit qu'ils mettent de l'eau en fait. Je pense qu'ils mettent juste du lait. Donc je vais essayer de faire ça. Donc j'avais cette recette en tête. Et du coup, j'ai acheté des filtres à thé. Donc je sais pas du tout comment ça marche. C'est la première fois que je vais l'utiliser. Mais je vois que c'est une petite poche. Je pense qu'une fois que tu l'as mis, tu rentres à l'intérieur pour pas que le thé s'échappe. Il doit y avoir une astuce parce que là, il va forcément s'échapper. Mais là, j'ai hâte de faire vraiment une vraie petite boisson et tout. Surtout que maintenant, je mange plus trop le matin parce qu'en ce moment, je suis un peu barbouillée, je suis pas super bien. J'ai plus le temps, vu que je me fais pas manger, j'ai plus le temps de m'attarder sur une boisson. Donc j'ai hâte de tester tout ça. Bon, bref, voilà. Et maintenant, je vais aller me préparer pour aller à la pole dance parce que là, c'est bientôt. Donc je suis un peu stressée, mais let's go quoi. Je viens de rentrer de la pole dance. Je vous ai posé un peu, vous êtes un peu bas, etc. Mais on est dans ma salle de bain parce que je vais me démaquiller en même temps que je vous parle. Comme ça, je ne perds pas de temps vu qu'il est 22h43. Je suis rentrée il y a environ 30 minutes. J'ai mangé parce que j'avais très faim. J'avais pas envie d'attendre plus pour manger. Du coup, j'ai fait mon premier cours qui s'est très bien déroulé. Vraiment, la prof était
trop sympa. Les gens dans le cours étaient vraiment trop cool. Enfin, top. On était beaucoup par contre. Mais alors, je sais pas si vous allez voir, on voit pas. Mais toute là, je suis rouge. L'entrejambe, on n'en parle même pas. Parce que du coup, il faut vraiment un short, un mini short pour qu'il y ait le maximum de peau. Et pour qu'on puisse s'accrocher à la barre. Donc j'ai bien fait d'emmener mon petit short que j'ai là, que vous voyez pas. Mais voilà, j'ai un short qui me fait vraiment encore pas ouf, mais qui a le mérite de m'accrocher à la barre pour pas que je meure. Donc ça c'est vraiment cool. Je cherche mon démaquillant depuis tout à l'heure. C'est bon, je l'ai. Mais du coup, ouais, heureusement que j'avais pensé à emmener mon short. Un autre de mes problèmes, c'est que j'ai beaucoup de bijoux à chaque fois sur moi. Il y a une période de ma vie où j'en avais zéro et là, il s'avère que vraiment, j'en ai beaucoup vu que bah, j'ai toutes ces bagues, les bracelets, etc. Et j'ai un bracelet à chaque cheville. Donc en fait, il a fallu que j'enlève tout ce qui était bague et tout ce qui était bracelet de cheville. Là, c'était trop long, donc j'ai pas fait, à part celui-ci quand même que j'ai enlevé parce qu'il est gros. Mais je saurai pour les prochaines fois qu'il faut pas que j'emmène, que je parte avec tout ça. Parce que ouais, du coup, il y aura sûrement une prochaine fois, je vais m'inscrire parce que j'ai vraiment trop aimé. Par contre, j'ai vraiment trop aimé le cours. Mais qu'est-ce que ça fait mal. Mais vraiment, ça fait trop mal. Je m'attendais pas à ça et surtout, je m'attendais pas à être aussi nulle. Genre, je savais que j'allais être nulle, vous voyez, je vous l'avais déjà dit et tout. Donc, je m'attendais à être nulle. Mais à ce point, genre, il y a un moment, il fallait s'accrocher à la barre comme ça, lancer tes jambes en arrière et s'accrocher en arrière. Je vous mets une image ici pour que vous puissiez comprendre. Ça, c'était le premier exo, genre. Vu que de toute façon, moi, c'était mon premier cours, mais il y avait des personnes qui étaient là depuis plus longtemps. Ça avait commencé cette année ou un peu l'année dernière et qui, du coup, y arrivaient très bien. Elles étaient toniques à mort. Ça se voyait pas quand on les voyait comme ça de premier abord, mais dès qu'elles montaient sur la barre, c'était un truc de malade mental. Vraiment, ça m'a impressionnée. Mais moi, j'ai été extrêmement nulle. J'ai pas réussi. Cette tête, elle est difficile. Mais j'ai pas réussi, genre, à juste m'accrocher et basculer ma tête en arrière, à lever mes jambes en fait. J'ai zéro force dans mes bras, mes jambes un peu plus, mes abdos bof. Mais alors, mes bras, mais ils sont mauvais, c'est un truc de malade mental. On a testé donc ça, c'était un bascule arrière qui était vraiment difficile pour moi. Et ensuite, on a testé une autre accroche qui était s'asseoir carrément sur la barre. Ça, beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple pour moi à chaque fois. Hein. C'est vraiment mon expérience personnelle parce que c'est tout différent pour chacun. Mais moi, voilà, ça, j'ai un peu mieux réussi. En tout cas, je me sentais plus à l'aise. Parce que j'ai réussi à faire la moitié de l'exo, alors que l'autre, j'arrivais pas à décoller. Donc, c'est vraiment... on était beaucoup quand même dans ce cas-là, à pas y arriver. Mais c'était super quand même. Et ensuite, j'ai appris plein d'autres choses aussi sur le... Parce que, en fait, il y a un truc qui était... C'est très frustrant de ne pas y arriver. Mais vraiment très frustrant. J'avais l'impression peser mais 200 kilos, c'était un truc de ouf quand je me sentais lourde en fait, de pas réussir juste à lever mes jambes, vous voyez, genre c'était trop bizarre. Mais la prof était trop gentille et elle a dit mais c'est totalement normal, en plus bah, ça fait mal en vrai, parce que du coup tu serres fort la barre mais ta peau elle s'agrippe donc ça te brûle un peu. Donc non vraiment c'est pas agréable mais voilà la prof elle a dit c'est normal cette sensation et le corps il fuit cette douleur là vu que bah il est pas habitué, c'est la première fois qu'il la rencontre, donc voilà c'est une question d'habitude. À la fin de la séance j'étais déjà un peu plus à l'aise sur la barre et de toute manière la prof a mis très à l'aise, c'est à dire qu'il n'y avait pas de jugement et tout, c'était très bienveillant. Et aussi, j'ai appris quelque chose sur du coup les hormones et tout. Elle nous a expliqué que vu qu'on là dans la salle il n'y avait que des femmes, du coup on a des hormones qui fluctuent en fonction des mois et en fonction si on a nos règles ou pas nos règles. Et en fonction en fait de notre période du mois, notre pH de peau n'est pas la même. Et du coup, on va pas s'agripper de la même manière à la barre. La peau va peut-être moins s'agripper ou plus s'agripper si on a ou pas nos règles. Et aussi, quand on a nos règles, ça dépend des personnes, mais il y en a pour certaines où la douleur est beaucoup plus difficile à accepter et beaucoup plus intense en fait. Donc si tu as tes règles par exemple et que tu es quelqu'un qui est sujet à ça, en fait, qui est plus sensible, bah, en fait la douleur de la barre va te faire vraiment mal et tu vas galérer en fait
à la supporter. Et j'ai trouvé ça très intéressant de savoir ça. Alors moi, j'avais pas mes règles, donc c'est pas une excuse, hein. Vraiment, j'ai juste pas réussi. Donc top, je vous ai pas dit, je me suis démaquillée avec le baume démaquillant de chez Clinique, le Take the Day Off en blanc, pas celui au charbon, l'original que j'adore y démaquiller, trop bien. Et ensuite, j'ai mis la Revitalift Jour de chez L'Oréal. Et c'est tout. Voilà. C'est ma petite routine. Et que j'ai enlevé mon baume démaquillant avec une petite lingette réutilisable de chez Beauty Success. Avec juste de l'eau dessus. Et j'ai frotté tout mon visage. Bon bref, je vais finir mon verre d'eau frais. Mon verre d'eau fraîche, pardon. On se retrouve demain pour une nouvelle journée. À demain. Bon, je viens de rentrer tout juste du travail. C'était une journée qui était intense, mais en vrai qui était super intéressante. Mais là, j'ai un sentiment, déjà je suis fatiguée, mais j'ai un sentiment d'accomplissement parce que j'ai eu les notes de mon master, de mon oral, etc. Et j'ai eu des très bonnes notes. Et donc du coup, tout ce chapitre-là est terminé. Donc même si là, les cours étaient déjà finis et tout, mais d'avoir les notes et tout ce qui termine un peu ce master, ça fait du bien. Ouais, j'ai un peu de pression qui, malgré tout, qui retombe parce que j'avais hâte de savoir un peu ces notes-là et tout. Donc voilà, là mes cheveux c'est n'importe quoi, ils sont sales et tout ce soir. Je vais les laver. Ce t-shirt est entièrement transparent, bref. Là ça va être vraiment une soirée chill. Je sais pas si je vais me faire à manger parce que j'ai commandé pizza ce midi et il me reste une part et demie. Je me dis qu'en vrai ça peut peut-être me faire mon repas de ce soir. Quand je rentre, j'ai plus rien à penser à part du coup mes vidéos YouTube, ma chaîne YouTube et mon contenu, le petit truc que j'aime créer. Et ça fait un bien fou en fait de plus avoir toute cette charge mentale qui était présente ces derniers mois là. Donc voilà, je réalise petit à petit et surtout mon corps commence à se détendre. Donc ça c'est cool. Mais ouais, ce soir ça va être vraiment montage vidéo, peut-être faire à manger et j'espère qu'il y aura un live de Squeezie. J'aimerais trop qu'il y ait un live de Squeezie ce soir. Je pense qu'il n'y aura pas plus de contenu ce soir, à part si je fais à manger, enfin j'en sais rien, je vais peut-être vous reprendre, mais ça va être un truc fou ce soir. C'est juste très chill et ça fait du bien. Je viens de rentrer du travail, j'ai commandé à manger parce que ça fait un petit moment que j'ai vu les pubs Eric et Ramsey sur Quick, ma soeur m'en a parlé et j'ai dû manger genre 2 fois dans ma vie Quick, donc je me suis dit que c'était l'occasion de retester. À voir, normalement j'ai pas une très bonne image dans ma tête, mais en vrai à voir. Après de toute façon je retourne au travail et ensuite demain je suis en formation, donc il n'y a vraiment rien à discuter avec vous. Et après c'est le week-end et du coup je monte à Bruxelles.
Donc pas de grand chose à montrer, surtout, enfin si à Bruxelles il y aurait pu avoir des choses à montrer, mais j'ai envie d'être tranquille, je rejoins mon copain et tout, et du coup je préfère juste rester tranquille comme ça et ne pas filmer. Je vais quand même me concentrer sur vous. J'ai pas beaucoup de temps en vrai pour manger. Je me suis dit que j'allais voir ça avec vous. Attendez, je vous rapproche, enfin je rapproche la table sur laquelle vous êtes et je vais vous reculer. Ouh, comme ça, vous n'êtes pas trop près. La lumière, elle est affreuse. Pourtant, j'ai des baies vitrées en face, mais le soleil, il tape derrière, donc c'est un peu bizarre. Je me suis pris une badoie. Je sais plus du tout ce que j'ai pris, par contre. Et vu que je connais rien, des frites. Mais pourquoi elles sont minus, ces frites? Mais non, mais il y a un souci. Waouh, mais ça fait je sais pas combien de burgers, ok. Ah, c'est ça la sauce. Mais les frites sont minuscules, genre. Enfin, je compare au McDo parce que le McDo, c'est ce que je commande tout le temps. Et c'est genre les frites d'un Happy Meal, quoi, le truc. Du coup, ça, c'est le burger d'Eric et Ramsey. Et je me suis pris un cheeseburger. Mais en fait, j'ai pas compris qu'il allait être si gros. Parce que là, du coup, ça va faire beaucoup trop. Bon, à voir. Mais je voulais tester le cheeseburger pour le comparer à celui de McDo. Je vais manger, je vais pas vous faire une revue sur le burger. Même si en vrai, c'est tentant. Je vais vous montrer la tête qu'il a. Deux petits... Ah, j'aime pas cette odeur de pain. Bon, en vrai, à tester, je suis pas trop convaincue. Je vais vous marquer à l'écran si j'ai kiffé ou pas. Mais je vous ferai une petite capsule. Mais c'est froid, genre. Je suis vraiment pas convaincue. En tout cas, merci d'avoir suivi ce petit weekly vlog, même si c'était sur 3 jours. J'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez bien aimé ce style de format, pour que j'en refasse si ça vous a plu. En même temps, même si ça vous a pas trop plu, je pense que j'en referai, parce que moi je kiffe vraiment ça. Mais d'avoir vos retours, c'est cool. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!